Voilà donc, je l'ai annoncé tantôt, Alpha Condé, de retour au pays, le RPG engagé à obtenir donc sa libération totale, mais de quelle façon, par quelle stratégie va-t-il s'y mettre? Je parle du parti, c'est la question qui a posée Talibé Bari. On a vu donc cette autre sortie du RPG Arc-en-Ciel. Peut-on dire que c'est juste une formalité, une demande, ou c'est un engagement quand même auquel il faut croire? Oui, à l'évidence, on est tenté de dire que le RPG lui-même a été surpris, a été pris au dépourvu par le retour, comme on l'a qualifié, le retour inopiné du président Alpha Condé. Parce qu'il est vrai que le président Alpha Condé, depuis le 5 septembre, n'a jamais quitté l'actualité, n'a jamais quitté nos plateaux, puisque bien évidemment, il a été question dans un premier temps de sa libération, ou en tout cas de la possibilité qu'on devait lui offrir d'aller se faire soigner. Cela a pris pratiquement 5 mois, jusqu'à ce que le président Alpha Condé finalement soit permis d'aller prendre des soins du côté d'Abu Dhabi. Et ensuite, il y a eu cette histoire de désignation de Kassory donc à la tête du comité exécutif provisoire, via un écrit encore énigmatique, et finalement cet audio dans lequel on a entendu le président Alpha Condé prêcher en faveur d'une gestion collégiale du RPG et l'intronisation de Kassory. Tout cela, en tout cas, le RPG était dans la nasse en quelque sorte après l'incarcération de Kassory et compagnie le 6 avril. Et puis bam, c'est Alpha Condé qui... comme un cheveu dans la soupe, c'est revient. Alpha Condé qui revient, donc le vendredi passé. Et finalement, beaucoup, vous vous rappelez, beaucoup de jeunes, en tout cas les frondeurs avaient estimé que l'heure n'était pas, en tout cas à la désignation d'un roi à la place du roi, mais qu'il fallait plutôt continuer à se battre pour que le sort d'Alpha Condé soit définitivement scellé dans le sens de sa libération totale. Absolument. Et donc, finalement, le RPG est rattrapé par cette option qui consiste à continuer à se battre. Parce qu'Alpha Condé n'a pas définitivement renoncé au RPG. Et à sa tête. Oui, mais le message déjà qu'il y pendant avait... ce temps, Kassory est déjà là. Qu'il y avait dans l'audio prouvait déjà que Alpha restait un peu... le même Moro Naba, le patron tutélaire du parti. Et finalement, aujourd'hui, il y a une question délicate à laquelle le RPG semble confronté. Puisque la façon dont Alpha Condé est revenu, parce qu'on nous apprend que c'est le colonel qui a tapé du poing sur la table, notamment suite à cette vidéo de son anniversaire, donc fêté, en tout cas de façon joyeuse, quelque part du côté d'Abu Dhabi. Et ensuite, cet audio qui a franchement mis la junte au pied du mur par rapport à une opinion à laquelle la junte avait dit il part se soigner, un mois après il doit rentrer, sauf avis contraire de son médecin. Finalement, pas d'Alpha Condé après un mois et pas d'avis contraire public. Bien. En tout cas de son médecin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que le RPG met deux fers au feu, continue à se battre pour une libération totale, parce que on comprend finalement que Alpha ne dispose pas de lui-même, il n'est pas libre. Bien. Et finalement, continuer à se battre également pour la libération de Kassory et compagnie. C'est pourquoi certains parlent aujourd'hui d'un RPG décapité, même si cela ne plaît pas, à mon avis, Mohamed Fofana du côté du RPG. Conséquence donc de cette convention qui a été tenue dans un élan de division totale. Mohamed Kaba là-dessus. Non, mais je crois qu'aujourd'hui le RPG... Est-ce que c'est réaliste pendant que beaucoup sont en prison déjà, dire que non, on va se battre pour la libération définitive d'Alpha Condé? Bien entendu, il n'est pas à la maison centrale. En termes de priorité, qu'est-ce qu'il faut mettre devant, qu'est-ce qu'il faut mettre derrière? Il faut préciser que ceux qui sont en prison de façon injuste, d'abord, ça c'est un cas, la prison est importante. Toujours est-il qu'ils le sont. Ils sont déjà là-bas. Alpha Condé n'est pas à la maison centrale. Alpha Condé n'est pas à la maison centrale. Je veux dire... Qu'est-ce qu'il faut prioriser en termes de défense, de libération, entre la libération des Kassory et la dite libération totale d'Alpha Condé? Non, mais je crois que d'abord c'est une cuisine interne du RPG Arc-en-Ciel. Il faut remobiliser la troupe. Ça c'est un fait. Parce que, quel que soit le cas d'espèce, Alpha Condé ne reviendra plus
pour présider les destinées du RPG. Qu'est-ce que vous en savez? Non, ça c'est un fait. Vous n'avez pas vu Gbagbo? Même s'il a des... En Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a une autre partie. Vous voyez, justement, mais il n'a pas renoncé. Qui était là. Mais il n'a pas renoncé. Oui, il n'a pas renoncé à la vie politique. Mais je crois que Alpha Condé, la scène politique guinéenne... Il parle du RPG. Du RPG. Alpha Condé, la scène politique guinéenne. Je crois que ça sera un lointain souvenir pour lui. Il peut prodiguer des conseils, il peut avoir des poulains. Mais l'autre chose aussi, je pense que le RPG n'a pas besoin de crier sur tous les toits ou de monter sur tous les cocotiers. Il y a une crise interne au sein de cette formation politique qui ne dit pas son nom. D'un côté, des jeunes qui ont mouillé le maillot durant 10 ans mais qui n'ont jamais bénéficié même d'un arrêté, qui sont là comme frondeurs. D'un autre côté, ceux qu'ils estiment être des vieillards qui avaient géré le patrimoine public mais qui n'ont jamais pensé même à donner 1 million ou 2 millions à ces militants. Je reste avec ça, c'est un fait. Je reste avec vous, Mohamed Kaba. Le temps d'observer cette pause, puis nous reviendrons. Alpha Condé qui est donc de retour au pays, le RPG qui exprime son engagement à lutter pour sa libération totale. On reste là-dessus après la pause. La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Merci d'avoir embarqué depuis 8 heures. Vous nous écoutez un peu partout en Guinée via nos supports digitaux Facebook, la chaîne YouTube, Twitter, mais aussi à travers nos partenaires Dabo Media, évidemment nous relaie depuis Kankan, Sigiri, Farana, Zérékoré, mais aussi à travers la radio Fraternité FM depuis Mamou. Merci de nous écouter aussi aux 4 coins du monde. Si vous venez de nous prendre en marche, voici donc un peu la quintessence de cette émission, un pool d'avocats complètement déchaîné et déterminé à en découdre avec le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières, des avocats qui tiennent à tirer d'affaire Kassory, Fofana et Sié, placés en détention depuis le 6 avril dernier suite à la procédure du flagrant délit déclenchée par ce dernier. Une procédure donc que le procureur a fini par abandonner au profit de l'examen par la chambre d'instruction de la CRIEF des accusations de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite et autres, suscitant ainsi la vive colère des avocats, des anciens dignitaires du régime Alpha Condé qui, lors d'une conférence animée hier lundi, annonce une poursuite judiciaire contre Ali Touré. Et là-dessus, nous aurons Maître Ousmane Sey, avocat au barreau de Dakar, qui est déjà dans nos murs. Ici, il sera donc dans ce studio. Et le président de la transition qui n'a pas mâché ses mots vendredi dernier à l'occasion de sa rencontre qu'il a eue au palais Mohamed V avec 10 représentants de sociétés évoluant dans la filière bauxite alumine. Le colonel Doumbouya qui a donc pointé du doigt ce qu'il a appelé le jeu de dupes entre l'État guinéen et les sociétés minières. Il a notamment accentué son discours sur le respect de leur engagement à consigner donc dans leurs différentes conventions minières. Il s'agit de cet engagement pris vis-à-vis de l'État guinéen de construire des raffineries d'alumine. La question que l'on se pose évidemment, il s'attaque-t-il donc par le bon bout à ces questions casse-tête? Là-dessus, nous aurons M. Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG, qui sera avec nous en studio. Et puis, nous continuerons tout à l'heure à parler d'Alpha Condé qui est de retour et de son parti qui s'engage à lutter pour sa libération totale. Avant de continuer, on vous redonne la parole sur la toile. Bachérif qui nous dit ceci: dans un pays où l'ordre et la loi règnent, les rois de la cité restent et demeurent les policiers repartis en diverses unités, forensiques pour les meurtriers, anti-drogue pour le terrorisme de protection civile, et les autres corps n'interviennent qu'en cas d'urgence. Donc, il ne faut pas en vouloir à Bala Samoura de se déplacer avec un bataillon, car même le président, j'estime, n'a pas le droit d'une troupe aussi. Ce que l'on a vu le vendredi passé, c'est un désordre public et c'est intimidant. Touraman de Bolokada qui nous dit ceci: bonjour Ouri et à toute l'équipe du jour. Je présente mes sincères condoléances à la famille Diallo suite au décès de notre neveu Ousmane Diallo, que son âme repose en paix. Souri Kandia de Gangan, le haut commandant a droit au cortège, tout comme le DG de la police, le DG de la douane, le président du CNT, le chef d'état-major des armées, les ambulances, le président de la République de Guinée, le premier ministre, le ministre de la Défense
et de la sécurité. Stori Kandia de Gangan TV, notre confrère. Habib Orekolisso qui nous dit ceci. Bonjour Mirador, je me demande actuellement qui donne des ordres à la présidence. Est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya ou bien c'est le colonel Bala Samora qui est partout et nulle part? Samsi Bari s'exprime. J'ai appris que Kassori est devenu le mieux-en de la maison centrale, machallah. Tcherno Mamadouba, ça reste à vérifier. Bonjour Fim, RFI de la Guinée. Toutes mes sincères condoléances à la famille Diallo. Que Dieu lui accueille dans son paradis, son vaste paradis. Amin. Païkoundar Alabé qui nous envoyait ce message. Baïman Diazal qui nous dit mes sincères condoléances à la famille de monsieur Aboubakar Diallo. Sid Sidibé, notre confrère, notre collègue, le RH. Je tenais à me joindre à tous les responsables et aux membres du personnel du GFM pour faire part au DG de nos sincères condoléances et à partager les peines de sa famille. Merci donc à notre responsable des ressources humaines qui parle au nom de tout le personnel du groupe Fréquence Média. Alpha Amadou Kenda Diallo. Bonjour ma radio film. Je vous écoute actuellement depuis Télémélé, notre Welia à travers votre page Facebook. Je suis d'accord avec Koto Aboubakar Akoumba en invitant au colonel de prendre sa responsabilité pour gérer notre pays. Et puis on va compléter tout ça par ces autres messages. Mohamed Fofana qui nous dit ceci. Bonjour Mirador. L'attachement d'Aboubakar Diallo à son frère Ousmane est une leçon d'amour, une leçon de vie entre frères. J'ai beaucoup de respect pour Aboubakar, certes, mais je l'ai aimé de plus parce qu'il n'a jamais abandonné son frère malgré le poids de sa maladie. Durant toutes ces années, Aboubakar dépensait sur son jeune frère avec amour. Paix à son âme, que Dieu lui réserve une place dans son paradis éternel. Mes sincères condoléances à toute la famille Diallo et à tous les travailleurs de film. Merci Mohamed Fofana pour cette compassion. Bonjour Mirador, c'est Mohamed Douti qui nous envoie ce message. Bonjour Ouri, je présente mes sincères condoléances à la famille Diallo, que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Bon courage à Aboubakar et Mohamed Douti qui nous envoie ce message. Souleymane Poutine qui nous dit ceci. Bonjour grand frère Mamadou Ouri. Bonjour à l'équipe de Mirador. J'adresse toutes mes sincères condoléances au DG Aboubakar qui vient de perdre son jeune frère et que l'âme d'Ousmane Diallo repose en paix et que le paradis soit sa dernière demeure. Souleymane Poutine qui nous envoyait cet autre message. Boubacar donc qui nous envoie ce message, un autre Boubacar bien sûr. Bonjour Ouri, Malik est victime de sa sagesse et de son honnêteté. Sinon c'est un monsieur qui a un bagage intellectuel irréprochable, qui mérite du respect et considération. Vivement son installation à son poste. Vive le CNRD, vive le colonel, président Mamadi Doumbouya. Boubacar de ce 24 médias. Nous continuons donc le cours normal de cette émission. Parce que notre El Capotiti, le père de la saison Anaconda, pense comme Salvador Dali qui a dit « La jalousie des autres peintres a toujours été le thermomètre de mon succès. Sur la route d'une révolution médiatique qui avait l'allure de la quadrature d'un cercle, FIM FM. Nous avons décidé de suivre notre route et de ne pas regarder derrière nous. FIM FM, l'assommoir de la concurrence. C'est barbant. FIM FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Alpha Condé subitement de retour à Conakry, le RPG en rang dispersé suite à la convention, engagé toujours à quand même défendre la libération totale d'Alpha Condé. Est-ce réaliste, Mohamed Kaba? Oui, c'est évidemment réaliste. Vous savez, c'est cette épée de Damoclès qui planait déjà sur la tête du RPG Arc-en-Ciel. Mais j'ai envie de dire une seule chose, que cette détention arbitraire et injuste du Ibrahima Kassori Fofana, qu'il faut le rappeler, qui fait peur. Tu es un juge, Mohamed? Qui fait peur aujourd'hui. Non, mais il n'est pas juge là. Qui affaiblit le RPG Arc-en-Ciel. Mais j'ai envie de dire. Qui fait peur à qui? Qui fait peur à ses adversaires politiques, évidemment. Et même au CNRD, il faut le dire. Ah oui, bien sûr. Le CNRD n'est pas son adversaire. Non, mais il faut le mettre. Ils ne sont pas candidats, ils ne sont candidats à aucune élection. J'ai envie de dire, Ori, cette détention injuste et arbitraire fait peur. Donc j'ai envie de dire chose, l'humiliation qu'a subi le RPG Arc-en-Ciel à travers Alpha Condé, depuis l'humiliation du 7 septembre, en faisant promener le président dans les voitures, dans les rues sur l'axe. Récemment encore, c'était stratégiquement nécessaire. Non, récemment encore à l'aéroport, c'était stratégiquement nécessaire. On nous montre une image du président tenant un sac à main. Aucun protocole n'y était là à temps, mais c'est pas une vulgaire personne Alpha Condé. Le protocole est venu après. Non, il est venu après. Au pied de l'avion, il a récupéré son sac. On devait mettre un protocole en la matière. C'est un ancien chef d'État qui mérite les honneurs.
Mais tout ce que c'est un protocole depuis Abu Dhabi ou quoi? Parce que depuis qu'on l'a créé. Non, depuis qu'on l'a créé, à l'accueil. Oui, mais à l'accueil. Mais c'est au pied de l'avion que le monsieur a récupéré le sac d'Alpha Condé. Quand un chef d'État atterrit, on sait comment ça se passe. Oui. Vous avez vu le Un contraire. ancien chef d'État. Peut-être Mohamed, la chef question, c'est est-ce que Alpha est venu seul dans cet avion? Les agents des forces spéciales qui l'avaient accompagné n'étaient plus là. C'est évident qu'il n'avait plus n'était pas personne là. avec lui dans l'avion. Il est venu parce seul. qu'en principe, en principe, justement, si quelqu'un avait été là avec lui dans l'avion, il revenait à cette personne de tenir son sac jusqu'à ce qu'il descende. Et tu as vu, quand il est descendu, il y a eu un des éléments... Oui, on n'a pas besoin de ces images, humiliantes désormais en République de Guinée. Bien. Donc j'ai envie de dire une seule chose. La roue tourne. La roue tourne. Comme elle a tourné. Comme elle a déjà tourné. La roue tourne. Elle tourne vraiment. On veut décapiter le RPG. On veut affaiblir le RPG. Mais croyez-moi, c'est le cauchemar de beaucoup d'autres partis politiques aujourd'hui. Et tu crois vraiment à cet engagement du RPG? Je crois à cet engagement du RPG. Et je vais vous dire, le RPG est capable de revenir aux affaires. Croyez-moi. J'insiste là-dessus, mais personne ne me croit. Le RPG reviendra. Akoumba Diallo, oui, là-dessus. Il ne dira pas le contraire. Non, je ne dirais pas le contraire, Mohamed. Aujourd'hui, nous sommes amis. Tu n'es sûr de rien. Non, aujourd'hui, nous sommes amis, Mohamed. Sois sûr. Est-ce qu'on pouvait douter qu'Alpha Condé n'a pas cédé le RPG après avoir écouté son audio où il plaidait pour une gestion collégiale? Quand on plaide pour une gestion collégiale d'une structure qu'on dirige, ça veut dire qu'on reste encore chef de cette structure. Bien. Quand il n'a choisi ni Kassori, ni Lilou, ni je ne sais qui, ni Diané pour être fondamentalement... Non, ne parlons pas de Diané, il a totalement ignoré Diané dans l'audio. À moins que je n'ai écouté avec une oreille cassée. Oui. Alors, je pense qu'à partir de cet instant-là, on ne pouvait pas se poser la question comme quoi le RPG Alpha l'a quitté. Je pense qu'il reste, il demeure le maître des lieux. Mais posons-nous la question si le président Alpha Condé est revenu ou il a été renvoyé. Est-ce que le 21 mars 2022, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, son Excellence, puisque lui, il mérite ce titre avec le chef de l'État, son Excellence Maurice Sandan Kouyaté, a été reçu. Prix Nelson Mandela. Je ne sais pas il y a combien dans ce prix-là. Non, il faut ajouter à combat le prix Nelson Mandela. Pour faire plaisir à ma mère. Alors, s'il enlève le titre docteur, je l'appellerai le prix Nelson Mandela. Bien. Parce que docteur, j'en doute fort. Bon, allons-y. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est... est-ce qu'il est médecin, en fait, je crois. Ce n'est pas la raison. Non, il est docteur. Vous pensez? Ce n'est pas la raison. Il est médecin ou il est docteur? Ne me perturbez pas, c'est le ramadan. Bien, allez-y, Akoumba, continue. Alors, est-ce que le 21 mars, monsieur le ministre des Affaires étrangères a été reçu par des cadres du ministère des Affaires étrangères de Abu Dhabi, cadre auquel il aurait signifié toute la déception de l'administration guinéenne vis-à-vis du comportement de monsieur Alpha Condé, notamment en qualifiant les activités de M. Alpha Condé comme étant celles qui menacent la paix et la stabilité dans la région. C'est une question. Est-ce que M. le ministre des Affaires étrangères a signé le 23 mars 2022 une note verbale qui signifiait aux autorités d'Abu Dhabi que Alpha Condé devait forcément revenir en Guinée au plus tard le 25 mars 2022. Est-ce que la réunion qui a eu lieu entre les miniers et le président de la République, notamment les opérateurs dans la filière bauxite alimine, était liée au fait que M. Alpha Condé n'ait pas été renvoyé par les Émirats arabes unis en Guinée à la date indiquée par la junte le 25 mars 2022. Sachant pertinemment et analyser la vidéo de la rencontre, monsieur le ministre des Mines et de la Géologie a précisé que Guinea Alumina Corporation, donc la société des Émiratis, GAC, est une société qui est bénéficiée des modifications durant l'ancien régime. C'est comme s'il disait au président Mamadi Doumbouya, l'une des sociétés victimes, c'est celle-ci. Bon, mais ceci n'est que... Coupable ou victime?
Coupable. Merci de m'avoir surveillé. Coupable, mais peut-être coupable de bénéficier des avantages à justifier. Est-ce que le président Mamadi Doumbouya a pris contact avec certains de ses pairs dans la sous-région pour leur signifier toute sa déception concernant la violation des termes de la lettre d'engagement signée par les responsables de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest suite à la diffusion de l'audio du président Alpha Condé? Est-ce qu'il a signifié à ces chefs d'État-là sa déception pour le fait qu'on ait violé son engagement humanitaire à l'égard du président Alpha Condé? Est-ce que le président Mamadi Condé a piqué une colère noire pour demander désormais qu'il lui soit transmis tous les rapports médicaux liés à l'ancien président Alpha Condé? Je me pose toutes ces questions-là avant d'avoir ma propre appréciation du problème, et je pense que de toutes les façons, il y a eu un problème. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est quelle sera l'utilité d'avoir Alpha Condé à l'intérieur de nos frontières, donc en Guinée, d'autant plus que moi je le pense moins nuisible à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, ou est-ce qu'on continue à mettre Alpha Condé en prison à ciel ouvert? Bien, tant de questions, bien entendu, il faut imaginer les possibilités de réponse qu'on peut donner à tout ça. Peut-être deux autres questions. Oui. Est-ce que Maurice Sanda avait rencontré le président Alpha Condé? Est-ce que le premier ministre qui était à Abu Dhabi avait rencontré le président Alpha Condé? Est-ce que Erdogan, qui a également séjourné à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a rencontré Alpha Condé? Bien. Autant de questions à se poser. Bien. On attend les réponses, bien sûr. Alors, cabinet, quand le RPG réaffirme son engagement comme cela à défendre, à se battre pour la libération totale d'Alpha, est-ce que derrière, il n'y a pas une stratégie de marquer dans l'opinion que non, la page Alpha n'est pas tournée, malgré qu'il y a de nouveaux responsables qui prennent la tête du parti, les Kassouri et autres, parce que ça, c'est le message que ça aurait envoyé en disant les Kassouri à la tête du parti, la page Alpha est tournée, même s'il restait comme un président d'honneur, un conseiller du parti. Oui, absolument. Le RPG continue à marquer dans sa stratégie la libération d'Alpha Condé, parce qu'il faut percevoir un peu la désignation de Kassouri à la tête du RPG comme une sorte de comment j'allais dire, d'organe, comme le nom d'ailleurs l'indique, un organe provisoire pour ne pas laisser le parti sans direction. Ouais. Donc, et ceci n'empiète pas sa détermination à ce qu'Alpha Condé soit libéré. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Alpha Condé reste pour le RPG l'élément fondateur, l'élément fondamental dont la libération est quelque chose à laquelle il tient. Même si il faut quand même rappeler que la désignation de Kassouri, les Bisbi à l'intérieur du parti ont un peu, comment je l'ai dire, diverti le parti au point qu'il a de moins en moins parlé de la libération d'Alpha Condé, quand bien même qu'il était à Abu Dhabi, parce qu'en considérant peut-être que le fait qu'Alpha Condé soit parti à Abu Dhabi était quelque chose qui était bien, donc le RPG a fait un communiqué. Le RPG a fait un communiqué pour saluer la possibilité qui a été donnée à Alpha Condé d'aller se faire soigner. Du moment maintenant on estime qu'il est retourné guéri, c'est normal que le RPG remette en fait le disque qui reprenne à demander à ce qu'Alpha Condé soit libéré. Mais la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que Alpha, en étant à Conakry, est dans cette condition-là? Quelle est sa marge de manœuvre? La marge de manœuvre d'Alpha Condé donc dans le contrôle du parti, de mon point de vue, est aujourd'hui assez questionnable. Parce que, en étant à Conakry. Non, qu'en étant à Conakry ou qu'en étant à l'extérieur de la Guinée, c'est qu'il n'est pas libre. Et on se rend compte en fait que quand Alpha Condé était sorti, à Conakry. Exactement, Alpha Condé à l'extérieur du pays, il avait plus de marge de manœuvre. Il a fait circuler un audio où il travaille sur la stratégie de reconquête hypothétique du pouvoir. Et je pense qu'en étant à Conakry, on se rend compte que Alpha n'est pas assez libre. Et je pense d'ailleurs que si on l'a fait venir, on l'a fait revenir,
si on a fait revenir... Kaba ne serait pas d'accord avec toi en parlant de reconquête hypothétique. Oh mais non, mais parce qu'ils y croient dur comme fer qu'ils vont reconquérir le pouvoir. Oui, mais c'est pourquoi ça sera très belle, ça sera très beau plutôt que le RPG réussisse, parce que c'est hypothétique. Bien. C'est quelque chose qui ne se fait pas tous les ans. Moi j'en ai connu qu'un seul cas où un parti a été déchu et qu'il soit revenu, et ça a été par le fait d'un coup d'État. Donc quelqu'un a été démis, ça s'est fait en Guinée-Bissau. Donc si le RPG réussit, ça sera un coup extraordinaire. Je ne dis pas que ceci n'est pas possible, mais j'ai bien envie de voir. Donc je pense que Alpha, en étant à l'extérieur du pays, on a remarqué qu'il était plus ou moins libre parce qu'il a continué à faire circuler les consignes. Est-ce que ça sera le même ici, sachant bien donc, évidemment ça reste une stratégie qui est commerciale politiquement pour garder la troupe. Oui. En disant tout le temps on va défendre la libération d'Alpha. Sauf que je pense que la junte va continuer cette fois-ci à sceller un peu Alpha, à ne pas lui laisser un peu plus de marge de manœuvre, parce que la junte s'en est offusquée de cette liberté qu'il s'est permise à Abu Dhabi à faire des consignes de reconquête de pouvoir. Votre lecture, Mamadou Dian Baldé? Vous savez, le RPG souffre, à mon avis, de ce qu'on appelle le syndrome de Cendrillon, le fait d'avoir peur de son indépendance vis-à-vis de son géniteur. Bien. Ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, par rapport à son retour, ça a été une surprise, une sorte de crève-cœur pour les gens du parti, parce qu'ils auraient, à mon avis, préféré que l'ancien monarque républicain poursuive sa retraite aux petits oignons à Abu Dhabi, avec des vidéos où il menait, où il se la coulait douce. Revenu au pays, là, le président, il est gardé quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc, à mon avis, son sort se joue dorénavant sur un coup de dé, pour savoir si il va répondre ou pas de tout ce qu'il y a eu comme crimes économiques, mais aussi crimes de sang durant sa décennie de règne. Bien. J'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est que le fait qu'aujourd'hui que vous ayez Alpha Condé en prison et Kassori et tant d'autres, ça rend inaudible d'une certaine façon la volonté du RPG à ce qu'Alpha Condé soit libéré. C'est pourquoi il appartient au RPG d'intensifier ceci, et aussi aux avocats de Kassori de réussir à sortir Kassori de prison, comme ça les forces seront mobilisées pour la libération d'Alpha Condé. Oui, Lincoln veut rajouter un petit mot là-dessus. Oui. Même si Kassori sortait de prison, il aura un poids à ne pas sortir de sa cachette. Ça, c'est la réalité. Ouais. Alors, moi, ce que je voulais juste dire, la seule marchandise qui reste valable au RPG encore, c'est le président Alpha Condé. C'est le seul. C'est un produit politique. Non, c'est le seul produit, c'est la seule marchandise que les RPGistes, que ce soit des militants ou des responsables, puissent encore vendre. C'est pourquoi Alpha Condé reste quand même quelqu'un de solide dans le paysage politique. Bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a comme l'impression que au RPG, ce sont les commerçants politiques qui commencent à avoir raison des vrais militants. Puisque la division, elle est très profonde. Hein. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, les gens commencent à comprendre que les clans de Sékou Souapé, d'Omani et tout ce qui soutenait Kassori le faisaient même au détriment du parti. Et ils commencent à donner raison à ceux-là qui s'opposaient à cette convention. Bien. Mais aujourd'hui, une leçon d'histoire mérite d'être enseignée. C'est clair. Je ne suis pas pour l'humiliation d'une personne âgée, puisque chacun de nous a un père et un grand-père. Bien. Et chacun de nous, quand même, c'est la culture africaine. Mais rappelez-vous que dans ce pays, c'est sous Alpha Condé, quand même, qu'on a tiré sur des cadavres. Bien. Ça ne s'est passé nulle part ailleurs. C'est un crime de guerre. C'est sous Alpha Condé qu'on a eu quand même des gawals, l'ardoise au cou. Bien. C'est sous Alpha Condé qu'on est allé immobiliser la voiture de Sidi Touré pendant les manifestations. Bien. On ne va pas tout rappeler. Et une marchandise politique sur la toile. Il est dans les raccourcis comme toujours. Non, pas raccourci. Tu as parlé. Tu as parlé. Laisse-moi t'enseigner. J'ai comme l'impression que l'histoire de la Guinée, tu ne connais pas. Et d'ailleurs, tu ne t'es pas en Guinée pendant tout ce temps que je t'enseigne. Écoute, c'est mon tour de parole. Tu ne peux pas me perturber. Tu ne peux pas faire le RPG en noir. Non, je ne parle pas de RPG. Le RPG, c'est un parti vraiment que je respecte. Mais il faut qu'on rappelle à Mohamed l'histoire de ce pays. C'est sous Alpha Condé qu'on est allé mettre un camp devant le domicile d'un leader politique. Bien. Pendant un mois, il ne sort pas. Bien. Tout cela n'est pas humiliation. En conclusion, que dire de ces femmes, ces bébés tués dans son pays. Vous voulez qu'on l'envoie à la justice? Non, il doit répondre. Quand on gère, écoutez, quand on gère
il faut rendre compte au peuple. Bien. Il y a 2 comptes rendus. Merci. Il y a les crimes économiques, il y Bien. a les crimes de sang. Bien. Où vous placez les familles des victimes, Bien. ceux-là qui ont perdu les leurs. Merci. Il faut arrêter Mohamed. Merci, L'histoire de Lincoln. ce pays est encore récente. Merci Lincoln. Alors donc, ce discours du RPG pour, dit-on, défendre ou que se battre pour la libération totale d'Alpha Condé, reste-t-il dans l'ordre d'un engagement verbal ou est-ce que le parti passera à l'action sur le terrain dans les jours, les semaines à venir? Les jours donc à venir, nous édifierons là-dessus. Le temps pour nous de passer à notre premier invité du jour.